rendons toute la gloire, Jésus. Toi qui es, qui étais et qui viens, reçois l'adoration de nos cœurs ce soir. Reçois l'expression de nos cœurs, Jésus, ce soir. La Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu et que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Seigneur, ce soir, laisse-nous dire des mystères. Ce soir, Seigneur, laisse-nous nous édifier dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue ce soir?
Certainement le lundi n'a pas été facile pour lui. Alléluia. Alors, qui dit nouveau mois à l'église La Restauration, n'est-ce pas, dit nouveau thème. Et dis à ton voisin que Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Oui, dis-lui, Dieu nous fera du bien. Je me suis levée ce matin vraiment très troublée parce que je n'avais pas grand-chose à partager. Et comme Dieu est la parole et que la parole ne peut pas manquer de parole, Dieu nous a pourvus ce soir, n'est-ce pas? Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Oh, permets que ce soir je sois un peu accrochée à mes notes parce que je ne sais pas si je suis fatiguée ou je ne sais pas si je suis malade. Mais il y a quelqu'un qui nous a dit que la chair est curative, n'est-ce pas? Donc j'espère on a curativité de la chair ce soir. Alors nous allons prendre nos Bibles, n'est-ce pas, dans le livre de Psaume 139, le verset 16. Oh, alors que je priais, j'étais dans la présence de Dieu, je disais à Dieu que au-delà du peuple, si je n'ai pas prêché le message, je suis moi-même béni. Vraiment. Si le peuple, s'il n'y a pas eu le peuple ce soir, et que moi, j'ai eu connaissance du message, c'est une vie qui a pris de la vitesse. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous voyez, moi je suis une férue de la Bible. Et souvent quand je vous dis tout le temps que ça c'est mon passage préféré, ça c'est mon... Bon, à force de dire ça, c'est juste que vous ne me croyez plus. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, j'ai fait le top 5 de mes passages préférés. Et ce passage a figuré dans mon top 5. Oubliez tout ce que vous avez dit. Non, n'oubliez pas.
Gardez 4 et puis ajoutez ça. Ajoutez ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de passages, mais je crois que quand j'ai fait mon top 5 aujourd'hui, cette portion d'écriture-là figure parmi mon top 5. Vous voyez, quand je méditais le livre des psaumes, c'est le psaume qui a le plus retenu mon attention. Tant à cause de sa profondeur, mais aussi à cause de sa beauté. Le psaume 139, quand on lit le psaume 139, on se rend compte que c'est un amoureux qui parle à son amoureux. C'est un fils qui parle à son père. C'est un homme qui parle à Dieu, son créateur. C'est David qui expose son cœur, n'est-ce pas, devant la face du Seigneur. Et il lui parle. Et au verset 16, David dit que, oh Jésus, quand je n'étais qu'une masse informe, vous voyez, c'est peut-être 3 mois après que quelqu'un ait pris une grossesse qu'on sait qu'elle est enceinte. Sinon, en temps normal, si la personne n'a pas de symptômes et que son ventre est très plat, on ne peut pas savoir qu'elle est enceinte, n'est-ce pas? Mais David dit comme ça à Dieu que tu vois, quand je n'étais qu'une masse informe, vous savez que quand il y a eu une rencontre de spermatozoïdes et d'ovaires, quand il y a eu une rencontre quelque part là-bas dans les entrailles de ma mère, alors que ma masse n'avait pas encore pris de forme, alors que je n'étais rien, n'est-ce pas? Il dit que tes yeux me voyaient. Et David ajoute comme ça, il dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous voyez, c'est un cœur à cœur que David faisait avec Dieu. C'est une parole qu'il donnait à Dieu. Mais dans cette parole, vous voyez, cette parole-là résonne pour nous comme une révélation. Je ne sais pas pour toi, mais alors que je méditais cette portion d'écriture, il y a quelque chose qui a fait tilt dans mon esprit. David dit que, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. En fait, David parlait à Dieu, mais il était par ricochet en train de nous dire que Dieu a un livre dans lequel sont inscrits tous les jours qui nous sont impartis. Il parlait certes à Dieu, mais quand tu lis ça, tu te rends compte que, oh, Dieu a un livre. Et dans le livre que Dieu a, il est inscrit les jours qui nous sont impartis. C'est comme si toi, on a Dieu, quand tu n'étais qu'une masse informe, Dieu t'a vu, il t'a conçu et il a décidé que toi, tu allais faire 50 ans sur la terre. Une autre personne allait faire 30 ans sur la terre. Une autre allait faire 18 ans sur la terre. Ce qui veut dire que quand vous portez les t-shirts, pourquoi si tôt là, ce n'est pas légitime parce que vous ne savez pas si c'était le temps de Dieu ou si la personne est morte avant son temps. David dit que Dieu a un livre dans lequel sont inscrits tous les jours qui nous sont impartis. Et vous voyez, les jours là ont été écrits avant même que David ne soit une personne, avant même que David ne soit une masse qui avait de la forme. Dieu avait déjà décidé de son parcours. Dieu avait déjà décidé de ce que sa vie serait dans le livre. Et je me suis rendu compte que vous voyez, dans la Bible, il y a beaucoup de livres. J'ai essayé de faire une recherche. Dans la Bible, il y a beaucoup de livres. Il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Vous avez déjà entendu parler, c'est ça? Du livre de souvenirs. Ou bien vous-même. Quand on dit livre, même vous-même. Il y a le livre des souvenirs, n'est-ce pas? On trouve le livre des souvenirs. Laissez-moi vous donner les références, vous allez lire à la maison. Le livre de souvenirs, vous pouvez trouver ça dans Malachie 3, verset 16. Il y a un livre qu'on appelle le livre des annales. La Bible dit que cette nuit-là, le roi ne put dormir, n'est-ce pas? Et quand il n'a pas pu dormir, il est allé prendre le livre des annales, qu'on appelle le livre des chroniques. Il a ouvert. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que, oh, Mardochée avait accompli un exploit, mais qu'il n'avait pas été récompensé. Donc, dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Il y a un autre livre qu'on appelle le livre des annales. Et il y a un autre livre, ce que vous avez déjà entendu parler, qu'on appelle le livre de vie. N'est-ce pas ça? Au moins tu sais qu'il y a un livre. Parce que quand tu chantes là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Et puis tu réponds là-haut, là-bas. Ton nom n'est pas écrit dans le sable. Ton nom est écrit dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Et on trouve le livre, la référence du livre de vie dans Apocalypse, mais on le trouve aussi, n'est-ce pas, dans Psaume 69, verset 28. David parlait comme ça, et il disait que faut enlever le nom de mes ennemis du livre de vie. C'est que si déjà même il était programmé pour aller au ciel, il faut les barrer. Il faut les barrer. Donc vous voyez, dans la Bible, il y a beaucoup de livres. Mais David est en train de nous dire qu'en plus des livres qui existent, Dieu a un livre dans lequel sont inscrits tous les jours qui nous sont impartis. Le livre de vie, c'est le livre dans lequel sont inscrits le nom de ceux qui vont partir. C'est-à-dire que moi, et je ne sais pas vous, mais je sais que mon nom est écrit en gras et en rose. David dit qu'il y a un livre qui existe auprès de Dieu, dans lequel
partie, n'est-ce pas, sont inscrits. Je veux que tu demandes à ton voisin, tu penses que tu as combien de jours dans le livre de vie comme ça? Faut lui demander. Il pense qu'il lui reste combien de jours dans le livre de vie comme ça? Parce que tu vois, la manière dont ton voisin se comporte, c'est comme s'il lui reste 1000 jours dans le livre de vie. Il y a un autre qui se comporte comme s'il lui reste 1000 ans dans le livre de vie. La Bible nous parle de Méthusélah. J'ai lu cette portion d'écriture quand je méditais Genèse. Et j'ai pris ma main, j'ai mis sur ma tête. Je dis que ma vie ne soit pas comme celle de Méthusélah. On a parlé de Noé. On a parlé de Enoch qui a marché avec Dieu. Maintenant, arrivé sur Méthusélah, on dit que Méthusélah a vécu pendant 900 ans et il mourut. Il a vécu 900 ans et puis il est mort. C'est-à-dire que ces 900 années n'ont absolument rien produit qu'on pouvait écrire. On ne s'est pas étalé sur le nombre d'années pendant lesquelles Enoch a vécu. On a dit qu'il a marché avec Dieu. Tellement il a marché avec Dieu, il a pris de partir. On a parlé de Noé, on a dit ce que Noé a accompli. On dit Méthusélah. Et il mourut. Quand j'ai médité ça, j'ai mis ma main sur ma tête. Je dis Seigneur, il ne faut pas que ma vie passe comme pour Méthusélah. Mais tu vois, tu es assis ici là. C'est comme ça. Ta vie va passer. On va dire tel nom à Bernadette. Elle vécut et elle mourut. Parce que tu n'as absolument rien accompli à pas mettre des enfants sur la terre. À pas mettre les enfants sur la terre, tu n'as absolument rien accompli. Je veux prier et déclarer que ton passage sur la terre n'est pas fortuit au nom de Jésus. Que ta vie ait un impact au nom de Jésus. Mes amis, Dieu a un livre dans lequel sont inscrits tous les gens qui nous sont destinés. Ça veut dire que quand on regarde bien, quand on s'assoit et on réfléchit, ça veut dire que dans le livre de Dieu, au jour 100, tu devais faire quelque chose exactement. Il y a une chose que tu devais faire au jour 100 de ta vie. Il y a une œuvre que tu devais accomplir au jour 200 de ta vie. Actuellement, tu es dans la trentaine, tu es dans la vingtaine. Donc, tu as 365 multiplié par quoi? Par 20. Non, 365, une année c'est 12, c'est 30, donc tu as 365 multiplié par 20. Ça veut dire que dans le livre de vie, si tu n'es pas dans le livre des jours, on peut l'appeler ainsi. Ça veut dire que au 3000e jour, il y a quelque chose que tu devais accomplir. Je veux que tu demandes à ton voisin, penses-tu que tu as accompli? Parle avec ton voisin ce soir. On est en famille, c'est pas ça. Tout le monde prie. Mes amis, j'ai réalisé que consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous soumis à la loi des temps et des saisons. Ça ne dépend pas de nous. David nous a informé que vous êtes en train de vivre, marcher comme des oies là. Il y a un livre dans lequel sont inscrits les jours que vous devez vivre. Ça veut dire que qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, on est soumis aux lois, n'est-ce pas, à la loi des temps et des saisons. Dis à ton frère, la loi des temps et des saisons. La loi des temps et des saisons. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donne-moi, n'est-ce pas? Donne-moi le psaume 31, verset 16. Le psaume 31, verset 16. On ne faut pas faire tout. David dit, c'est David encore qui parle. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Vous voyez, quand on fait une phrase et puis on met un point virgule, ça veut dire que ce qui suit n'a rien à voir avec ce qui a été dit. David dit, mes destinées sont dans tes mains. Ça veut dire qu'un homme n'a pas une seule destinée. Il dit mes destinées, parce que souvent quand je t'ai parlé là, tu dis, je vais accomplir ma destinée. David dit que mes destinées sont si nombreuses, mais tu vois, tu arrives à les garder dans tes mains. Il dit mes destinées sont dans tes mains. J'ai cherché sur Google. Google dit qu'une destinée c'est une mission, une destinée c'est une vocation. David est en train de dire à Dieu que en fait mes missions sont dans tes mains, mes vocations sont dans tes mains. En d'autres termes, un homme a plusieurs missions, un homme a plusieurs vocations qu'il doit accomplir selon le temps qui lui est imparti. Yes. Tu vois, tu as juste cru que tu es né, c'était pour te marier, pour enfanter les enfants, avoir un peu d'argent en banque et puis mourir.
David dit, ça c'est une destinée, mais il y a une autre destinée. Il y a beaucoup de personnes qu'on leur dit, tu dois servir le Seigneur. Il dit, je ne peux pas, parce que je ne veux pas laisser mon travail, parce que je ne veux pas tant, parce que je ne veux pas tant. David dit, mais destinée, ça veut dire que tu n'as pas une seule destinée. Réussir à l'école, c'est une destinée. Avoir des enfants, c'est une destinée. Servir Dieu, c'est une destinée. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. Mes amis, j'ai lu la parole de Dieu. Je me suis rendu compte que la plupart des héros de la foi n'ont pas accompli une seule chose. Ils ont accompli beaucoup d'exploits, beaucoup d'exploits. Quand la Bible nous parle d'Abraham, on se rend compte qu'Abraham avait des quoi? Abraham avait des bêtes, il avait des terres. Il avait des bêtes, il avait des terres. Nulle part il nous a été dit que Abraham était un homme de guerre. Mais la Bible dit que quand Lot a été pris en captivité, Abraham est parti combattre pour libérer Lot. Ça veut dire que dans sa vie là-même, il était guerrier, il était un peu cultivateur, il était un peu berger, il était un peu de tout. Tous ceux qui ont servi Dieu, quand tu regardes bien, ils étaient un peu de tout. C'est toi seul qui est une seule chose. Regardons l'apôtre Paul. C'était un homme d'église. Il ouvrait les églises. Il partait de les villes pour évangéliser. Mais c'était un homme de savoir. Là, on dit que quand il était en prison, il écrivait des lettres. Il avait des parchemins. C'est-à-dire que en plus de ce qu'il faisait, il se donnait le temps d'écrire. Tu es le seul qui, lorsque l'onction l'a touché, se dit que je suis né pour être chanté, je vais mourir chanter. Peut-être même on parle des dévanciers, on parle des héros de la foi, ils sont trop loin. Regardons notre patriarche, le pasteur Mohamed. Quand on parle d'écrivain, on le cite. Quand on parle d'auteur-compositeur, on le cite. Quand on parle de pasteur, on le cite. La dernière fois, je sortais de la maison, j'ai vu, ils ont mis une pancarte de vase d'honneur Anne. Il dit, mais vase d'honneur est arrivé à Anne. Nous, on n'a pas encore dépassé papa. Anne, homme d'église, il est là-bas. À tous les niveaux, il est là. Dernièrement, ils ont mis sa photo, il est champion de ping-pong. Il est partout, partout. Il peut dire, mes destinées sont entre tes mains. Demande à ton voisin. Il faut voir ce que tu peux demander à ton voisin. Il ne te dit pas ce que tu dois demander, mais il faut voir. Ce que tu peux demander à ton voisin. Si ton voisin a trop fait le petit pas qu'il a eu, là, quand il s'assoit, il dit amen. Nous, on est beaucoup partis à l'école. On est beaucoup partis à l'école. Mes amis, il dit mes destinées sont entre tes mains. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans la vie d'un homme qui doit accomplir. Mais vous voyez, l'homme se dit qu'il a beaucoup de temps pour accomplir ça. Alors que David dit que dans ton livre sont inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire que tu n'as pas tout le temps pour accomplir tout ce que Dieu veut que tu accomplisses. Souvent, il y a des prophéties qu'on relâche sur ta vie. Tu regardes ton âge, tu te dis comment est-ce que cela va se faire. Mais tu vois, si Dieu annonce, ça veut dire que ça peut se faire dans le temps qu'il t'a donné. La loi des temps et des saisons. Oh mes amis, alors que l'année tire à sa fin, je voulais bien prêcher 4 mois pour terminer l'année. Là, mais je n'ai pas beaucoup réfléchi. Je connais mes messages l'année passée un peu d'épices et c'est bon. Je pouvais prêcher 4 mois pour finir l'année. Mais voyez, alors que j'étais dans la présence de Dieu ce matin, Dieu m'a dit que voyez, vous gaspillez le temps. Vous gaspillez le temps. Vous gaspillez le temps. Les hommes en général gaspillent le temps parce qu'ils ne se rendent pas compte que le temps est la valeur la plus précieuse qu'un homme peut avoir. Je suis arrivée au bureau aujourd'hui, dès que je me suis assise, on dit que quand je me suis assise, mon collègue m'a dit Monsieur Diarra est mort. J'ai dit il est mort comment? On dit il est mort vendredi, l'autre. Bon, il est musulman, il est enterré lundi. Il dit mais il est mort de quoi? Il dit mais est-ce qu'on a eu le temps de demander? Monsieur Diarra, c'était bon, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il était, puis c'est décédé. Il était DAF au port. Donc c'était lui qui signait nos factures. Donc comment il m'a dit, c'est dit, il est mort, mais bon, je n'ai pas péché, mais je me demandais, mes factures en attente. C'est comment? Ça veut dire que quelqu'un va venir prendre. C'est-à-dire quand on rentrait dans l'année, quand il me disait la semaine dernière que je vais payer tes factures à la fin du mois, il ne savait pas que le vendredi, il allait décéder. Tu es venu au culte, tu ne sais même pas si ce soir c'est le jour d'amour. Tu ne sais pas. Vous voyez, l'amour n'est pas une fatalité. Nous tous on va mourir. Maintenant tu vois, c'est le camp là, on ne sait pas. Mais tu vois, tel que je te vois et tel que tu vis comme si tu maîtrises le temps où tu vas mourir. Tu as ton frère la loi des temps et des saisons. Dis-lui la loi des temps et des saisons. J'ai fait exprès pour dire comment t'appelles, à l'infographe de mettre ça là. Pour que
tu saches que ton temps est compté. Le temps va finir, le sable a diminué. Le sable a diminué ta vie. Oh, mes amis, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais tu vois, ce soir, posons les bases, n'est-ce pas? Alors, je vous ai dit que je copie maintenant mon père spirituel quand il prêche. Je me suis posé la question, n'est-ce pas? Quel est l'intérêt de prêcher un tel thème? En cette fin d'année, quel est l'intérêt? Le premier intérêt, n'est-ce pas, que j'ai relevé, la première raison pour laquelle je prêche un tel thème en cette fin d'année, c'est pour éveiller les consciences. C'est pour éveiller ta conscience. Parce que vous voyez, quand l'année finit, tout le monde cherche son habit, tout le monde cherche sa perruque, tout le monde cherche comment il va traverser la traversée. Juste que tu as passé ta semaine à chercher un habit marron pour laquelle tu avais venu te faire voir ici. Mais tu vois, c'est pour éveiller ta conscience, pour te dire qu'il se pourrait même que le 31 là, tu ne sois pas là. C'est après la fête qu'on va t'enterrer. Parce qu'on ne va pas bloquer notre traversée aussi pour toi. Il se pourrait que le 31 tu ne sois pas là. Il se pourrait même que le 31 je ne sois pas là. Il se pourrait, mes amis, la mort est une certitude. Qui sait le nombre de jours que Dieu lui a attribué? Qui sait? Si l'homme savait, l'homme allait bien. Si l'homme savait, si par exemple tu sais que tu as 30 jours, c'est au 29e jour que tu te repentais de tes péchés. En attendant, tu peux me au 29, tu as enroulé dernier. Si on savait là, si on savait, c'est parce que Jésus nous connaît. Quand on lui a demandé, il va venir quand il dit que non, que personne ne doit savoir. Parce que si nous tous on avait la date de son retour là, mardi soir on ne peut pas nous trouver ici. Mardi soir on ne peut pas nous trouver ici. Écoutez que le bon italien, Giacomo. Mardi soir on ne peut pas nous trouver ici. La première raison pour laquelle nous prêchons un tel thème, c'est pour éveiller les consciences. Mes amis, rappelez à quelqu'un qui n'a pas le droit de vivre sa vie comme il veut la vivre. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu sens. Tu n'as pas le droit de vivre ta vie comme tu veux. Tu n'as pas le droit. C'est pour éveiller ta conscience. Dis à ton frère, éveiller ta conscience. Éveiller ta conscience. Tu veux éveiller ta conscience. Éveiller ta conscience. Du jour au lendemain, ta course va s'arrêter. Donne-moi Ecclésiaste 9, le verset 12. Oh, c'est l'homme le plus sage qui parle. Il dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Il dit, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Il y a un poisson qui s'est... Un pêcheur s'est levé matin, il dit, ça va pêcher. Le poisson qu'il a pêché ne savait pas que c'était son dernier jour dans la lagune. Il ne savait pas. Il dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Lorsqu'ils tombent sur eux, tout à coup, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il dit que l'homme ne connaît pas non plus son heure. Tu vis comme si tu connaissais ton heure. Actuellement, il y a des gens ici qui ont enfants qui n'ont pas d'épargne. Tu vis comme si tu es fou, tu vis comme si tu es folle. Comme si tu vas vivre tout, tu vas vivre assez longtemps pour produire des richesses, pour garder des richesses à tes enfants. Tu vis comme si, tu vis comme si, tu vis comme si. Il y a des gens ici, s'ils tombent aujourd'hui, on va cotiser pour les enterrer. Ils n'ont même pas quelque chose pour dire que, en plus de ça, ils vont nous dire qu'ils doivent. On peut se cotiser pour t'enterrer, mais pour payer encore ton crédit, là tu fais fort. Tu fais beaucoup fort. Mon tonton est tombé la dernière fois, je vous ai dit, il est décédé. Il y a un monsieur qui a dit que mon tonton lui devait 300 000. Ah 300 000 comme il a sorti les papiers, ils ont signé reconnaissance de dette. Quand je suis arrivé au bureau, je ne m'ai pas dit qu'il a payé. Tu ne peux pas mourir, non seulement ta mort compte, et puis maintenant tu vas venir nous laisser que tu ne peux pas. Faut te trouver, tu ne peux pas. Tu vas te trouver, tu ne peux pas. Voyez, tout autant pardon, que nous sommes, nous sommes soumis à la loi des temps et des saisons. C'est la raison pour laquelle l'apôtre dit, il dit quoi? Moi je cours, tu peux me donner, c'est un Corinthien. Il dit je cours, il dit moi donc, je cours non pas comme à l'aventurier. Je ne suis pas un aventurier. La chose dans laquelle je suis là, je ne suis pas en train de faire comme un aventurier. Il dit je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. Je ne suis pas en train de m'amuser, je ne suis pas en train de tâtonner, je sais exactement ce que je fais. Et je vais demander à mon père si son corps ne lui fait pas mal, s'il ne se fatigue pas. Il dit ma vie, Dieu m'a donné exactement le nombre d'années où mon ministère allait mousser. Si je m'amuse, quand les années vont passer, je ne serai que l'homme de moi-même. Alors je donne tout pendant que j'ai la force. Il dit c'est la raison pour laquelle il court, c'est la raison pour laquelle il maximise. Il dit c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. L'apôtre dit que je cours non pas comme à l'aventure. Tu vis comme un aventurier. Tu cours comme si tu marches comme si tu es à l'aventure. Vous savez ce que l'aventure veut dire, non? Tu sais, tu as déjà compté de
parti à l'aventure dans le bateau. Tu as vu, on s'est inserté. Tu es dans le bateau, tu ne sais pas si le bateau, vous allez vous réveiller, tu ne sais pas si le bateau va à la mer, tu ne sais pas si le bateau va accoster en France ou bien au Maroc. C'est que c'est quand vous allez où le bateau est arrivé là. C'est là-bas que toi tu es arrivé. Si ça arrive au milieu de la mer, que le camion est fini, c'est là-bas que toi ta course s'arrête. À l'aventure, à l'aventure. Tu vis comme si tu es. Tu vis comme si tu es fou. La deuxième raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous prêchons un tel thème, c'est pour pousser le chrétien, n'est-ce pas, dans cette période sensible, à se poser les bonnes questions. Mes amis, je vous dis la vérité, je suis votre pasteur. Il y a un temps, il y a un âge où on s'assoit pour se poser les bonnes questions. Une fois que quelqu'un a 20 ans, il n'est plus un enfant. Une fois que quelqu'un a 20 ans, il n'a plus le temps. Hier encore, on priait Dieu pour avoir 18 ans. Ou bien, on priait Dieu pour avoir 18 ans, on priait Dieu pour avoir 21 ans. Je me rappelle, quand j'ai eu mes 18 ans, je dis, parce que ma maman m'avait dit qu'elle avait fait un compte pour moi, que quand j'avais 18 ans, elle va me donner. Je voyais 18 ans comme quelque chose de loin. J'ai eu, elle m'a donné ma carte, on a vécu la Java, la vie de Louga. Je me disais qu'à 18 ans, tu vas avoir 21 ans. 21 ans est arrivé. 30 ans, c'est-à-dire que 30 ans, c'est un âge lointain. Et que comme il y a 30 ans, il a fait une soirée, il a porté mes bras brillants en séquin. Tellement même 30 ans était quelque chose d'extraordinaire pour nous. On est en train de fermer nos soins, on va avoir 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Nous aussi, on va nous appeler tanti. Bon, mais c'est parce que dans le cas du ministère, tu dis la mère, j'accepte. Sinon, en temps normal, suis-je une mère? Non. Suis-je une mère? Non. Mais tu vois, le temps que tu fermes tes yeux, c'est toi qui appelles les gens ma vieille, mais c'est toi qui demandes aux gens, faut être maman du quartier. Aujourd'hui, toi-même, on veut te prendre comme maman du quartier. À fois ma bonne vieille, mais tu te regardes, tu dis que moi, on a le même âge. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de vieillir, qui refusent de grandir, parce que vous voyez, ils ne se sont pas assis pour réaliser que, oh, mon âge est avancé, pour réaliser que j'ai grandi, pour réaliser que je ne peux plus faire comme un enfant, pour réaliser que ça c'est plus moi, on n'a plus me trouver de ces choses là-bas. On prend ce thème-là pour que tu t'asseyes et que tu te poses les bonnes questions. Donne-moi un proverbe dit que celui qui réfléchit trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir sur les choses, pour réfléchir à ta vie. L'année 2025 est en train de finir. T'asseoir pour faire ton bilan. Toi, on se lève le matin, tu dois chercher un marron. Tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir. 2025, j'ai accompli quoi? Je n'ai rien accompli. J'ai lu combien de livres? J'ai fini ma Bible. J'ai réussi à prier. Quel péché m'a serré mon cou? Quel péché? Tu t'assois pas pour réfléchir. On prêche un tel thème pour que quelqu'un s'asseye, se poser les bonnes questions par rapport à l'agenda de Dieu. Où est-ce que je suis? Ce que Dieu attendait de moi, est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis réellement dans le plan parfait de Dieu? Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, il y a une volonté parfaite de Dieu pour toi. Peut-être qu'au ciel, c'était inscrit qu'en 2000, peut-être toi, quand on te regarde au ciel là, en 2025, tu devais être déjà marié, avoir 2 enfants. Mais toi, en 2025, tu dors en famille, c'est un problème. Mais tu t'assois toi seul, au lieu de réfléchir, au lieu de consulter Dieu, tu te dis que ça va aller, un jour ça va aller. Dieu est le maître des temps, des circonstances. Si hier n'a pas marché, demain marchera. Oh éternel, éternel. Donc un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Tu dis les bêtises pour te fortifier. Tu dis les conneries. 2026 sera mon année. On va donner le thème de l'année, mais tu vas sauter comme ça. On va tirer les versets, mais tu vas continuer à dire c'est mon verset. Verset, tu as tiré en 2025. Où est son accomplissement? Où est son accomplissement? Mais tu vois, tu ne t'assois pas pour réfléchir. Tu ne t'assois pas pour penser. Là, dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce n'est pas celui qui est chrétien. Ce n'est pas celui qui est loin. Celui qui peut poser ses fesses pour réfléchir, il va trouver un peu de bonheur. On prêche un tel thème pour que tu te rends compte que, oh, attention, le temps est en train de partir. Sinon, le temps est déjà parti. Le temps est déjà parti. Le troisième intérêt pour lequel nous prêchons ce thème, n'est-ce pas? C'est pour nous apprendre à bien compter nos jours. Nous apprendre à bien compter nos jours. Donne-moi le psaume 90. Il dit, psaume 90, verset 12. Il dit, Seigneur, enseigne-moi. C'est David qui parle.
Il dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Seigneur, il faut nous enseigner à bien compter nos jours. Dans le ciel, dans le monde spirituel, 1 plus 1 ne fait pas 2. La Bible dit que 1000 ans égale à un jour égale à 1000 ans. Quand toi tu es là, tu calcules pas comme le ciel calcule. C'est pour ça que ta vie est comme ça. Tu vis. Bon, j'ai 23 ans. Ça d'ici 25 ans, je serai mariée. C'est pas comme ça qu'on calcule. Il dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi. On prêche un tel thème pour qu'un homme s'asseye et qu'il commence à réfléchir, à commencer à bien compter ses jours. Normalement, mon papa m'a dit, il dit, normalement, quand quelqu'un a 30 ans, il doit avoir une maison. Qui a 30 ans? Vous connaissez plus vos âges. Quand quelqu'un a 30 ans, il doit avoir une maison. S'il n'a pas une maison, au moins il a intérêt à son nom. Donc tu es là, même où tu n'as pas. Tu es ici, tu es en train de réfléchir comment tu as payé ta perruque, alors que l'argent de perruque peut te faire passer le paiement. Tu vois, tu n'as pas les bonnes réflexions, tu n'as pas les bonnes, tu ne sais pas compter tes jours, tu ne sais pas compter. Tu es dans le superflu, tu es dans le paraître, tout ce qu'il faut pour paraître, tu es dedans. Mais tu vois, quand tu t'assois et que tu pèses ta vie, tu es conscient que ta vie ne vaut pas grand chose. Mais tu vois, tu ne peux pas attraper ta vie là, à bras le corps et puis commencer à courir. Toi, tu veux juste rester dans le paraître. Tu veux juste bien t'habiller, sentir bon et puis avancer. Mais quand tu t'assois, tu fais tes acquis. Tu vois que tu as pratiquement 35 ans, tu as pratiquement 40 ans. Ni mari, ni enfant, ni maison, ni bien, ni compte en banque. Tu n'as rien de tout ça. Rien, absolument rien. Ça doit t'interpeller. C'est pas que Dieu est mauvais. Il y a certainement une saison de ta vie où tu as mal compté tes jours. C'est là que tu t'assois, que tu commences à prier pour que le temps soit racheté. Mais non, toi dans ton esprit tu as le temps. Parce que tu vois, Sarah a enfanté à 99 ans. Quand tu lis ça, que Sarah a enfanté à 99 ans, ça te donne la force de ce que, parce que quand tu as encore 99 ans, donc jusqu'à 99 ans tu peux enfanter. Mais tu vois, tu n'es pas Sarah. Après Sarah qui a enfanté à 99 ans. Ne prenez pas un cas pour faire une doctrine. Après Sarah qui a accouché, après Marie là, qui a enfanté sans rapport sexuel. Mais tu as fait enfanter la Vierge. Most, il faut t'asseoir. Tu es Marie, il faut t'asseoir. Tu es Marie, tu es Sarah, non? Tu es Sarah. Tu es Sarah. Tu es Sarah. Tu t'assois pas pour réfléchir. Il y a des cas spécifiques que tu as fait pour nous montrer que c'est lui Dieu. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Non. Je suis la prochaine Catherine Kuhlman. Il n'y a pas ça. Elle était unique en son genre. Je suis la prochaine Maria Woodruff était. Dieu a pris 5 de ses enfants. C'est le 6e qu'il a laissé. Hey, est-ce que toi tu as pris 5 de tes enfants? Non, pas pris 5. Elle est unique dans son genre. En fait, ce sont des exemples que Dieu fait pour nous montrer sa puissance. Ça ne veut pas dire que tu es le prochain. C'est pas dire que tu es la prochaine. Après Abraham, Dieu a demandé à qui d'envoyer son fils sur la montagne. C'est des petits cas écoles, mais tu ne vas pas prendre ça pour faire ton témoignage. Je suis la Sarah de ma famille. Non, tu n'es pas la Sarah, tu es la Bernadette que tu es. Tu es Bernadette et tu vas mourir Bernadette. Tu n'es pas Sarah, tu es Bernadette, tu vas mourir Bernadette. Il ne faut pas prendre ton cas là pour faire. Il ne faut pas prendre ce que tu as lu dans la Bible. On prend ça pour se fortifier. On prend ça pour se dire que Dieu peut faire. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est même pas toi. Que Jacob a pris les bêtes, ils ont mangé les feuilles et puis maintenant les bêtes ont été tachetées. Il faut prendre, achète 2 moutons, tu vas faire. Il faut acheter 2 moutons, tu vas faire. On va voir si ça va sortir pareil. C'était des cas spécifiques. Mais tu ne vas pas prendre ça. Toi, tu n'as pas épargné jusqu'à la cinquantaine et puis tu vas les payer 2 moutons. Tu vas prendre un, tu vas les donner, puis ils vont t'acheter, puis ça va produire. C'est pas comme ça que ça se passe. La plupart même des choses qu'on lit qui sont étranges là, remarquez, il y a une instruction qui est sortie d'abord. Il y a une instruction qui est sortie d'abord. Toi, tu n'as pas donné l'instruction, toi seul. Tu t'en vas. C'est pour ça aussi que beaucoup de chrétiens meurent au nom de la foi. Alors qu'on les a pas envoyés. Au nom de la foi. Mes amis, il dit apprends-moi à bien compter mes jours. Il faut m'apprendre à bien compter mes jours. C'est pas mon temps qui est là. Apprends-moi à bien, c'est mon temps, oui. Je respecte mon temps maintenant. Apprends-moi à bien compter mes jours. Tiens, il faut dire, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. La 4e raison pour laquelle nous prêchons un tel thème, n'est-ce pas?
c'est nous apprendre à recadrer nos pas au rythme de Dieu. Oh mes amis, tout le monde a des projets. Peut-être que moi je suis la seule qui n'a moi en tout cas je suis peut-être moi il n'y a pas de projet. Il y a un seul projet que Dieu m'a mis à cœur, mais à part ça, il n'y a pas de projet. Tous les hommes, quand tu leur demandes, c'est quoi ton projet d'avenir? Ils vont te citer. Je vais pouvoir payer deux voitures pour faire Yongo. Je vais pouvoir construire ici. Je vais pouvoir. Mais vous voyez, quand je méditais aujourd'hui, j'ai entendu la voix de Dieu me dire qu'un homme n'est pas censé avoir de projet. Un homme n'est pas censé avoir de projet. Donne-moi, Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est Dieu qui forme les projets pour nous. Et puis nous, on s'aligne au projet de Dieu. C'est pas toi qui formes les projets et puis Dieu te suit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que le monde spirituel marche. C'est Dieu qui forme. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ce sont les projets de Dieu qui donnent l'avenir. Ce sont les projets de Dieu qui donnent l'espérance. Un homme n'est pas censé avoir des projets. Un homme est censé discerner les projets de Dieu pour lui et s'aligner. On prêche un tel thème pour qu'un homme commence à recadrer ses pas. La Bible dit que Jésus passait, il a vu deux gars, il dit suivez-moi. Donne-moi Matthieu. C'est Matthieu combien? 25, 20. Suivez-moi. Matthieu 4, 19. Il leur dit suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Il dit suivez-moi. Ce sont les pas de Jésus qu'on suit. On ne marche pas comme ça. On ne marche pas pour marcher. On n'avance pas pour avancer. Ce sont les pas de Jésus qu'on suit. Ce sont les pas de Jésus qu'on suit. Il dit suivez-moi et je vous ferai. C'est quand quelqu'un commence à suivre Jésus, quand quelqu'un commence à suivre Jésus, que Jésus commence à faire de lui. C'est toi qui suis les pas de Jésus. C'est pas Jésus qui s'adapte à tes pas. Si quelqu'un suit normalement les pas de Jésus à la lettre, il sera forcément dans son temps et dans sa saison. Ce qui fait que tu es hors temps et hors saison, c'est parce que tu marches à ton rythme, tu vas et tu dis Seigneur, accompagne-moi dans mes projets, bénis mes projets. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quelle est la volonté quelle est ta volonté me concernant dans les cieux? Et aide-moi à la retranscrire sur la terre. Tu te lèves, toi seul, tu dis que tu es architecte. Par rapport à quoi? Il a dit à Jérémie, donne-moi Jérémie 1 verset 5, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Le jour où j'ai médité cette portion d'écriture, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui est venu sur la terre en vain. Quand quelqu'un naît, quand le bébé pousse son premier cri, Dieu a déjà un projet bien préétabli, bien défini pour lui. C'est pas ça va pas dire que ça c'est le prochain Mbappé. Ça c'est les pensées de son papa. Mais quand Dieu l'envoyait sur la terre, Dieu avait un projet. Il dit à Jérémie, il dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que, en fait, le fait que même que je t'ai mis dans le ventre de ta mère, c'est pour accomplir un but. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Il dit avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà établi quelque chose. Donc toi tu ne viens pas sur la terre pour régler une chose, tu viens sur la terre pour chercher à découvrir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu peux t'élever, toi c'est pour dire que tu es architecte, toi si tu te lèves, tu dis que tu es footballeur, toi si tu te lèves, maintenant football aussi on ne va pas, architecte aussi on ne va pas. Voici, viens construire, on ne va pas ce que tu construis. Faut jouer ballon aussi, on ne va pas ton ballon que tu joues. Qu'est-ce que tu es? Tu es quoi? Tu es qui? Tu ne sais pas. Tu as un projet là, tant que toi tu n'as pas fait ça, tu n'as pas. Je vous ai parlé de mon tonton là. Je vous ai parlé de mon tonton là. Quand dans une église, il y a toujours les feux. J'ai un oncle là. Il a le dernier, la 17e. Quelqu'un qui est né en 80, il a quel âge? Elle a 45 ans. 45. C'est le dernier qui a 45 ans. Le dernier, genre KO de la famille à 45 ans. Et mon oncle, il n'est pas dernier, il n'est pas presque dernier. Il dit que lui, toute sa vie là, c'est lui, lui doit vivre sa vie, c'est en France. Mes amis, je n'étais pas née quand il voulait partir en France. Je suis née, j'ai 3 enfants, je suis mariée. Moi, mais je me vois aussi vers l'âge de l'an dernier. France là, parce que si je dis France, c'est trop loin, aéroport. Parce que si je dis France, c'est loin, aéroport. Ou bien un terminal 2 pour la Saint-Pédro là. Ça. Pas encore. Mais tu vois, dans son esprit encore, il veut aller en France. Et tu vois, il va. Bon, il ne sait pas s'il va. Peut-être que tu vas. Il ne sait pas ce que tu vas vivre. Mais ça m'étonnerait. Ou bien
c'est le jour où il va mettre ses pieds en France qu'il va mourir. Il veut forcément aller en France. Mais tu vois, quand tout te résiste, tu sais, t'assois et te dis que c'est peut-être pas ma voie. C'est peut-être pas ma voie. C'est peut-être pas ma voie. Ce n'est pas. Pourquoi tu veux insister dans une chose que Dieu doute c'est-à-dire que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. C'est-à-dire que quand Dieu est dans quelque chose, quand Dieu approuve tes voies, tes ennemis deviennent des marches. Mais comment se fait-il que toi tu dis que Dieu a approuvé ta voie, mais depuis là, tu ne fais pas un pas? Ça fait dire qu'il faut t'asseoir pour réfléchir. Est-ce que je m'en vais, Dieu est là-bas? Toi, ce que tu as fait entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ça c'est ton goût. Mais tu ne veux pas. Toi, tu es entrepreneur. Toi, tu es entrepreneur. Entrepreneuriat, ça ne te laisse pas. Entrepreneuriat veut dire que, laisse. Toi, tu dis que non. Toi et moi, on est ensemble. Je vais être nommé. Tu vois, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas né. Il faut juste trouver la voie de Dieu pour toi. Et puis te conformer. Et puis te conformer. Et puis juste te conformer. Pour interpeller un homme qui est en train de marcher comme ça, à tout va. Que ce sont les pas de Jésus qu'on suit. On ne suit pas nos voies. On ne suit pas nos voies. Je vous dis, aujourd'hui, je parlais avec mon papa et je lui disais que la dernière chose que moi je veux faire en 2025, 2026, c'est partir à l'école. Mes amis, il ne veut pas partir à l'école. C'est dans ma vie passée que j'ai fait l'école. Alors là, j'aime l'église, j'aime le ministère. J'ai fait une semaine de formation. Je n'ai pas médité pendant une semaine parce que mon corps est resté à la formation. Même si j'ouvre ma Bible, je dis, je suis fan. Mon Dieu, t'es assis dans la voiture comme ça. Et puis mon papa me demande, il dit, je suis tellement fatigué que j'ai réfléchi comment il descend mon pied pour descendre de la voiture. Il dit, tu exagères. Et ça n'exagère pas, je suis vraiment fatigué. Ce soir, quand j'ai appelé mon protocole, il dit, il n'est pas venu marcher sur moi. Et puis mon corps appelle, et puis je me suis réveillée. Je suis tellement fatigué. Et je me demande, quand je vais partir à l'école, quand je vais méditer, préparer mes messages, pour lire tous mes livres. Je lui disais, on dit que la dernière chose que je veux faire, c'est aller à l'école. Mais tu vois, quand on m'a dit, quand Dieu m'a dit que c'est sa voie pour moi, c'est pour ça que je me jette dedans. Parce que tu vois, je n'ai pas la prétention de savoir tout ce que Dieu veut pour moi. Je n'ai pas la prétention de savoir tout ce que Dieu veut. Alors je me jette parce que Dieu m'a dit. Mais si Dieu ne m'a pas dit, pourquoi il m'a dit? Il est dans 3 enfants, il travaille. Il est dans ma vie. Il n'est plus rien à accomplir encore. Mais tu vois, encore une charge parce que Dieu m'a dit. Qui sait? C'est le projet de Dieu pour moi. Donc mais tu vois, quelque chose qui n'est pas le projet de Dieu, il ne faut pas aller. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais les projets de Dieu pour toi? Ton voisin dit quoi? Ton voisin dit quoi? Il ne sait pas. Le ciel le regarde. Le ciel le regarde. Tu vois, souvent non. Souvent je suis assise, j'imagine Dieu sur son trône en train de nous regarder, nous débattre. Je méditais la création. Adam, Ève, tout et tout le jardin. Et quand je méditais, il y a des années de cela, et j'ai entendu la voix de Dieu qui dit qu'il n'y a aucun homme qui l'a envoyé sur la terre pour souffrir. Les seules souffrances que les chrétiens doivent souffrir sont les souffrances liées au ministère. Mais là encore, c'est pour affiner le caractère. C'est pas la souffrance pour manger. Regardez le plan parfait de Dieu. Il n'a pas créé Adam et puis il a dit que assieds-toi, je vais faire les animaux, je vais faire non. Il a dit qu'il a tout fait, les luminelles, tout, la mer, tout. Maintenant il a pris Adam pour cultiver ce qui était déjà là. Comment se fait-il que tu souffres pour manger? Tu souffres pour tout. Tout ce que tu fais et qui demande beaucoup d'efforts, c'est peut-être un indicatif du fait que tu n'es pas sur ta voie. Quand le ciel te regarde, tu es peut-être un poisson qui essaie de marcher sur la terre. Mes amis, même si un poisson crie à Dieu, crie à l'aide à Dieu, imaginez un poisson sur le sol, en train de dire Dieu aide-moi, je ne me sens pas, Dieu aide-moi. Comment Dieu va l'aider? Son environnement naturel de vie, c'est l'eau. Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, n'est-ce pas? Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes des poissons, mais nous voulons forcément baisser sur la terre. Que Dieu fasse un miracle pour nous faire baisser sur la terre. Mais tu vois, ce n'est pas notre environnement naturel de vie. On allait faire la formation, on a fait une semaine sous le soleil. On dit que ça ne peut pas dire que ton visage est noir. J'ai dit que le soleil m'a brûlé. C'est pas mon environnement naturel. Ne me regardez pas, c'est pas mon vrai nez. Je suis métissée. M'exposer au soleil pendant une semaine a enlevé mon métissage. Ça a enlevé mon métissage. Et en plus, ça m'a
avec un plaid sous la bouche, ça veut dire que c'est pas mon environnement. Imagine si moi je veux devenir militaire. Une semaine déjà j'ai perdu le thé et la bouche. La deuxième semaine je vais perdre quoi? Je vais perdre la vie. C'est comme ça que nous sommes. On veut persister dans une chose qui nous fait souffrir. On veut persister dans une chose qui n'est pas la nôtre. On veut persister. Et vous voyez, pendant qu'on persiste, on crie à Dieu, on secoue à l'aide, on pleure, aide-moi, aide-moi. Mais ce n'est pas le projet de Dieu de t'aider dedans. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Je vous ai dit, si Dieu n'est pas alpha, jamais il sera oméga. Il est alpha et oméga. Quand tu as mis au début, pourquoi croire qu'il va venir à la fin? Il n'est pas chef conti. Il n'est pas comme ça. Mes amis, prenons conscience. Nous sommes tous soumis à la loi des temps et des saisons. Alors qu'il me reste quelques minutes, n'est-ce pas? Je veux qu'on essaie de comprendre. C'est quoi les temps, c'est quoi les saisons. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va ouvrir mon thème. Toujours je dis que je veux respecter mon temps, mais ça fait 6 pages. Mais cette année-là, quand on rentre dans janvier comme ça, là, moi là, je respecte mon temps. Il me reste allons. D'accord. Je respecte mon temps, toujours ton le temps. N'est-ce pas? Alors, temps et saison, qu'est-ce? Oh Jésus. Notez ensemble. Et même, je ne sais pas si je prie que quand j'explique, vous comprenez. Je prie, parce que c'est un peu délicat. Notez que une saison, je vais lire, vous allez noter, et puis je vais lire. Notez qu'une saison n'est pas une simple période, comme un trimestre, un semestre, n'est-ce pas? Une saison est un ensemble de temps que Dieu rassemble pour accomplir un dessein. Une saison est un ensemble de temps que Dieu rassemble pour accomplir un dessein, pour accomplir un but précis. Donc quand on parle de saison, on ne parle pas de mois, on parle de mois qui s'écoulent. Je parle de saison spirituelle, bien sûr. Parce que vous voyez, les saisons humaines, là, dans l'année, il y a 4 saisons. C'est ça, c'est les saisons humaines, l'année, il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été, et puis il y a le printemps. Donc, dans la loi humaine, il y a 4 saisons. Donc, si on demande quelles sont les saisons de la vie, on va dire été, hiver, automne, printemps. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, une saison est un ensemble de temps que Dieu assemble pour accomplir un but précis. C'est bon? C'est bon? Maintenant, notez que chaque temps à l'intérieur de la saison, n'est-ce pas, correspond à soit des événements, des moments marquants, des expériences, des étapes qui, lorsqu'on les met tous ensemble, donnent du sens à la saison. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me... Qui comprend pas? Qui comprend? Ok. Donc, une saison est un ensemble de temps que Dieu rassemble, n'est-ce pas, pour un but précis. Et vous voyez, les temps qui sont dans la saison là peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'expérience, la forme d'étape, la forme d'événement. Ça peut prendre toutes ces formes là, mais au finish, quand on va les assembler, ça va donner du sens à la saison. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc, contrairement à la saison humaine, la saison spirituelle n'est pas limitée par le calendrier. Ça veut dire que les saisons humaines se délimitent en termes de 12 mois, c'est ça, non? Donc il y a 3 mois pour l'été, 3 mois pour l'hiver, 3 mois pour l'automne et puis 3 mois pour le printemps. Mais spirituellement, c'est pas comme ça. Spirituellement, une saison est achevée quand le but de Dieu est atteint. Spirituellement, une saison est achevée quand le but de Dieu est atteint. On suppose que le but de Dieu cette saison, c'est de te donner le cœur de Jésus. Tant que tu n'as pas encore eu le cœur de Jésus, ta saison peut prendre 10 ans. Ta saison peut prendre 10 ans. Ce qui met fin à une saison, c'est le but atteint. Tant que le but n'est pas atteint, tu es toujours dans ta saison. C'est pour cela, quand en 2018, on t'a prêché que tu es dans ta saison du mariage. En 2026, on est venu te prêcher que tu es dans la saison du mariage. C'est la même saison et ce n'est pas une autre saison qui s'est découpée. C'est la même saison. Tant que tu n'as pas acquis les valeurs que Dieu veut te donner dans une saison, elle continue. Elle continue. Donc les saisons spirituelles ne s'évaluent pas en termes de temps, en termes de calendrier, en termes de mois. Les saisons spirituelles se valident selon le but atteint, selon le but que Dieu veut atteindre. J'espère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est l'objectif divin
qui détermine les saisons. C'est l'objectif divin. C'est l'objectif divin. Peut-être que cette saison-là, Dieu veut que toi, tu apprennes l'anglais. Et puis, peut-être qu'on va rentrer en 2026, il va te dire peut-être dans un songe que je veux que tu apprennes l'anglais. Le pasteur Adam donnait un témoignage comme ça. Il dit qu'il a fait un même songe, peut-être il a fait un même songe 10 fois. Or, dans le songe, on lui demandait d'étudier. Et lui, vraiment, il était vieux, il ne voulait plus étudier, tout. Il était arrivé à son master. Et il s'était dit que c'était bon. Il dit qu'il a fait un même songe. Il a fait un même songe 10 fois. C'est comme si Dieu était en train de dire qu'il faut aller jusqu'au doctorat. Et après le 10e songe, il s'est dit d'accord, il va aller au doctorat, n'est-ce pas? Donc vous voyez, sa saison d'études n'allait pas se terminer tant qu'il n'avait pas atteint le doctorat. Donc peut-être qu'il pouvait avoir 70 ans et qu'on allait refuser celui que je devoir dans une saison d'études. Il va se demander que j'ai mon master. Ça se termine quand l'objectif que Dieu a fixé est atteint. Je veux que tu demandes à ton voisin dans quelle saison il est et est-ce qu'il a déjà atteint la saison là? C'est la saison. Demande à ton voisin, cousin, c'est la famille, demande-lui. Est-ce qu'il sait de quelle saison il est? Et puis dans quel temps de la saison il est? Laisse-moi t'expliquer la saison de manière simple. On suppose qu'une saison, c'est une grossesse. Mais une grossesse a plusieurs temps. C'est ça, non? Il y a le temps où l'embryon se forme. Il y a le temps de nidation. Il y a le temps où l'enfant grandit. Il y a le temps où on peut voir son sexe. Il y a le temps où l'enfant se retourne, n'est-ce pas? Il y a le temps où l'enfant s'engage. Et puis il y a le temps où l'enfant sort. Mais quand l'enfant sort, la grossesse est terminée. Ça, non. Donc c'est la fin de la saison. Je me fais comprendre. Donc tant que l'enfant n'est pas sorti, tu es toujours dans ta saison de grossesse. Tu es toujours dans ta saison. Je te dis que tu es dans ta saison d'enfantement. Donc ça prend en compte depuis la formation de l'embryon jusqu'à ce que l'enfant naisse, jusqu'à ce que l'enfant soit allaité et que tu sers l'enfant. Ça c'est ta saison. Tant que l'enfant n'a pas été servi, tu es toujours dans ta saison d'enfantement. C'est comme ça aussi que nos amis, dans le temps qu'elles se rendent compte, elles ont mangé une saison d'enfantement, elles ont mis un deuxième enfantement. Non, c'est la même saison, hein. C'est la même saison. Donc j'ai fait pour qu'on comprenne. Tu vois, une femme peut accoucher, et puis si elle ne fait pas attention, elle va prendre encore une grossesse. Parce que la saison n'est pas terminée. Elle est dans la saison parce que l'enfant est né que la saison est terminée. Elle est toujours dans sa saison où elle peut prendre une grossesse. Donc c'est pareil spirituellement. Tant que le but de Dieu n'est pas atteint, tu n'as pas encore achevé ta saison. Tu n'as pas encore achevé ta saison. Maintenant, si peut-être toi dans le spirituel, tu es dans une saison d'apprentissage, mais que tu ne fais pas tes classes. C'est là le problème des classes, que tu ne fais pas tes classes. Tu vois, tu ne vas pas arriver au bout de tes saisons. Les années peuvent passer, c'est un peu comme la grossesse. Si tu as pris ta grossesse en octobre, quand on rentre en 2026, tu es toujours enceinte. C'est pas parce que l'année est finie que tu n'es plus enceinte. Donc tu rentres dans les années peuvent passer, les années peuvent se succéder, mais tu es toujours dans la même saison. Il y a des saisons qui prennent 10 ans, il y a des saisons qui prennent 20 ans, et pas des saisons qui prennent 1 an, des saisons qui prennent 3 mois. Ça dépend de ta capacité à atteindre le but de Dieu pour toi. Donc plus tu es flexible, plus tu vas de saison en saison. Moins tu es flexible, plus tu es dans la même saison et Dieu recommence tes temps. Dieu recommence tes temps. Parce qu'avec Dieu, si tu n'as pas acquis une certaine leçon, il reprend jusqu'à ce que tu acquières les valeurs. Il reprend sous diverses formes. Peut-être qu'il voulait te donner un cœur humble. C'est pas ça. Il voulait te donner un cœur humble. Il a envoyé quelqu'un pour t'insulter. Tu t'es levé, tu as riposté. Après, tu t'es rendu compte que, pardon. Il dit, pas besoin de pardon. Mais tu vas refaire un autre test. On te refait le test encore. Là, tu réagis pas même dans ton cœur. Tu es un peu d'amertume. On dit que toi, tu as échoué. Cette fois-ci, tu n'as pas parlé, mais c'est dans ton cœur. Tu dis, pardon, il y a guéri de l'amertume. Tu guéris de l'amertume. Et puis, on revoit un autre test. Regardez un peu Joseph. Est-ce que vous savez que le fait qu'on envoie ses frères là, c'était un test pour voir s'il était guéri. S'il n'avait pas guéri, il allait recommencer encore sa classe. Il a dit que, oh, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il les a pris, il les a enlacés. Si Joseph avait dit que, bienvenue dans mon royaume. C'est ce que vous m'avez fait. Quand je vous avais dit que le soleil, la lune, les étoiles, c'est pas toi qui es étoile qui t'es c'est pas toi qui es étoile, c'est pas toi. Tu ne te souviens pas qu'il t'a parlé de mon son. Qui s'est posé? C'est pas toi qui es étoile. C'est pas toi qui es étoile. Allez, répète, je suis une étoile. Si Joseph avait fait ça, Dieu allait lui faire recommencer la classe. C'est comme ça nous sommes plusieurs. Nous recommençons nos classes. Nos âges avancent. C'est pour ça que depuis que tu dis que tu es chrétien, ça fait 12 ans, mais tu n'as pas vu les
c'est toi qui n'as pas voulu grandir. Sinon, Dieu est sur son trône. Tu vois, le problème, c'est que toi, tu n'es pas éternel. Lui, il est éternel. C'est toi qui n'es pas éternel. Donc, tu as intérêt à faire tes classes. Il est réussi. Parce que lui, il est sur son trône. Il est éternel. D'âge en âge, il est le même. Il était le même au temps d'Abraham. Il est le même. Il sera le même au temps de Shemuel. Donc, si toi, tu ne veux pas faire tes classes, lui, il est sur son trône. Mais si tu as appris la leçon à 90 ans, c'est qu'il reste à faire avec toi à 90 ans. On va t'accompagner. On va t'accompagner à la tombe tranquillement. Donc, une saison est un ensemble de temps. Une saison est un ensemble. Donc, quand tu dis que je suis dans ma saison, là, c'est bon de le dire. Mais dans ta saison, là, tu es dans quel temps, tu es dans quelle classe, tu es à quel niveau de ta saison? Tu es au niveau de l'embryon, on dit pas de l'embryon. Tu es au niveau où l'enfant, on connaît son sexe. Tu es au niveau où l'enfant s'est formé. Ou même toi-même, ton enfant a pris la pousse s'enrouler. Tu es en train de mourir à ton enfant dans la saison. C'est comme ça que nous sommes plusieurs. On a prophétisé sur toi que c'est ta saison. Quand tu vas sortir, tu vas faire ton mais tu sors, tu ne gagnes pas. Tu sors, tu ne fais pas. Tu sors, Dieu a déjà annoncé la saison. Dieu attend. Donc que ce que tu dois faire, ou ce que tu dois devenir n'est pas encore manifesté. La saison ne s'achève pas. La saison ne s'achève pas. Dis à ton frère, miséricorde. Miséricorde. Notez que les temps sont des moments particuliers. Parfois visibles, parfois invisibles. Dis un peu de temps. Les temps sont des moments particuliers. Parfois visibles, parfois invisibles. Ils marquent essentiellement, n'est-ce pas, des transformations intérieures, des défis, des apprentissages, des bénédictions, des repositionnements, des combats spirituels. Donc dans une saison, Dieu a plusieurs temps. Maintenant le temps là, ça peut être ton temps de combat spirituel, ça peut être ton temps de repositionnement, ça peut être ton temps d'élévation, ça peut être ton temps, mais tu vois, c'est toujours dans la même saison, mais plusieurs temps, dans la même saison, plusieurs temps, dans la même saison, plusieurs temps. Okay. Dans la même saison, plusieurs temps. Donc là, ton voisin, tu as quel temps? Moi, tout le temps, tu as quel temps? Nous, voyez, il y a une chose qui est belle spirituellement, c'est qu'on ne se rend pas compte. Mais tous les temps que nous vivons finissent par s'emboîter pour donner une saison. Les temps que nous vivons finissent par s'emboîter pour donner une saison. Regardez, je vous disais comme ça que moi, j'étais à l'école du dimanche. Mais en même temps que j'étais à l'école du dimanche, j'étais vraiment quelqu'un qui était très vif d'esprit. Je ne voulais pas juste partir à l'école du dimanche pour partir. Donc quand on finissait l'école du dimanche, je partais m'asseoir avec les gens du groupe musical parce qu'ils chantaient vraiment bien. Et comme je m'asseyais avec eux, j'ai commencé à écrire bonne petite. Donc ils me donnaient leur CV. Quand ils chantent leur CV, ils me donnaient pour laver, puis genre le reste pour pas me donner sa guitare pour porter, les Georgia, les Alden. Bon, tu vois, il était leur bonne petite. Après le pic là, on marchait ensemble. Sinon il peut être à la maison, m'appeler. Allô, va chez moi, prends ma guitare, viens me trouver dans tel. Donc, ils étaient les bonnes petites. Donc, tu vois, j'assistais à leur répétition. De temps en temps, je prenais un peu les gammes. Quand ils faisaient un peu de temps, ils disaient que une note c'est 4 temps. C'est ça, non? Une note c'est 4 temps. Ou bien un temps c'est 4 notes. Le père, une note c'est 4 temps, non? Quand on chante là, c'est 4 temps. C'est ça, non? 4 temps, tout. Donc, tu vois, je n'étais pas musicienne. Mais à force de les côtoyer, quand ils chantaient, quand ils faisaient la musique, ça commençait à me donner une oreille musicale. C'était un temps. Mais tous ces temps-là me préparaient à la saison dans laquelle je suis, à ma saison pastorale. Quand j'étais à l'église, après j'ai grandi un peu. J'ai été monitrice de l'école du dimanche. Parce que quand on est parti à l'église, il n'y avait pas d'école du dimanche. Donc j'ai pris mon argent, j'ai fait construire une école du dimanche. Et je préparais leur fascicule, leur module de formation, tout, j'étais monitrice. Avant ça, j'ai été comment on appelle ça? J'ai été protocole, j'ai été service d'accueil, j'ai été commando, j'ai fait un peu de délivrance. Vous voyez, c'était des temps. Mais tous ces temps-là, finalement, quand ces temps-là finissent par s'emboîter, ça crée une nouvelle saison. Ce qui a fait que quand je suis devenue pasteur, quand il n'y avait pas de chant, je chantais un peu. Quand je finissais de chanter, je venais pocher. Quand je finissais de pocher, je prenais mon micro, j'attrapais le panier d'offrande. Quand je finissais de faire le panier d'offrande, je prenais mon micro, je faisais la prière des fins. Et puis on se cassait. C'est fini. Donc vous voyez, c'était beaucoup de temps. Mais ces temps-là, quand ces temps-là se sont emboîtés, ça produit une merveilleuse saison. Ce qui veut dire que quand tu refuses de faire tes temps, quand la prochaine saison arrive, tu n'es pas équipé. Tu n'es pas équipé. C'est comme une fille, ta maman te dit viens laver habiller. À un moment je ne veux pas. Viens apprendre à préparer. À un moment je ne veux pas. Ta maman, mais si tu
mets ici, ce n'est pas un problème. Ta saison de mariage va arriver. Sauf que dans le foyer, ils vont trouver que tu es sale. Dans le foyer, ils vont trouver que tu n'es pas rangé. Dans le foyer, c'est là que tu appelles ta maman et dis que, ah maman, sans s'arracher, comment on fait? Tu vois, c'est pas dans la saison. C'est pas dans la saison qu'on s'équipe pour la saison. C'est pas dans la saison qu'on s'équipe pour la saison. C'est pas dans la saison qu'on s'équipe pour la saison. Tous les temps que nous vivons en réalité nous préparent à une très belle saison. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas en train de faire correctement ses classes, que quelqu'un n'est pas en train correctement de faire ses temps, il est susceptible de rater la prochaine saison. Il est susceptible de rater la prochaine saison. Très susceptible de rater la prochaine saison, n'est-ce pas? C'est bon? Donc chaque temps est une étape de la saison. Maintenant vous voyez, j'ai essayé de rechercher dans la Bible le meilleur exemple pour expliquer, pour faire la différence entre les temps et les saisons. Et je crois que le temps me permet de le faire. Le temps me permet de le faire. Donc le meilleur exemple que j'ai trouvé, n'est-ce pas, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. La Bible dit que Dieu se révèle à Moïse, n'est-ce pas? Dans Exode 3, Dieu se révèle à Moïse. Et puis Dieu lui dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Allons. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc Dieu a constaté que son peuple était en souffrance en Égypte. Et il avait dit qu'il suscite Moïse. Il suscite Moïse pour aller les retirer de l'Égypte. Et voyez, il y avait une destination finale, c'était Canaan. Donc on va dire que la saison, la destination finale, le but à atteindre, c'était Canaan. C'est ça, non? C'était Canaan. Le but à atteindre, c'était Canaan. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant que le peuple d'Israël arrive à Canaan. Puis, ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui sont rentrés à Canaan. C'est étrange. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui sont rentrés à Canaan. Mes amis, j'ai réalisé, et vous dis la vérité, que souvent on n'achève pas nos saisons. Ce sont nos enfants qui prennent le bateau en marche. C'est ça, non? Et puis qui achèvent. C'est que tu peux mourir sans avoir. C'est que saison, peut-être que toi tu ne peux pas apprendre tes leçons. Ton âge de mourir est arrivé, tu meurs. Maintenant, quand ton enfant vient, il prend le relais, il commence. C'est pour ça que tu sais, tu peux léguer à tes enfants des victoires, comme tu peux leur léguer des combats. Ok. Tu peux léguer des victoires à tes enfants, comme tu peux léguer des échecs à tes enfants. Peut-être que dans votre famille, il y a un esprit des eaux. Et puis toi, on dit qu'il faut attaquer l'esprit des eaux. Tu es là, tu pleures. Tu ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas ta vie. Ta vie va dévorer, ta vie va dévorer. Tu ne comprends pas ta vie. Toi, au lieu d'attraper l'école de l'esprit des eaux, tu vas en finir avec ça. Tu n'en finis pas. Tu pleures, tu as pleuré, sinon tu es mort. Il n'y a pas de problème. Mais l'esprit des eaux est là. Qui va finir avec ça? Quand ton enfant naît, là, quand ton enfant grandit, c'est lui qui prend le relais. S'il veut, il affronte. S'il veut, il laisse. Mais tu vois, c'est de génération en génération. C'est pour cela, tu vois, quand tu prends conscience, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis que, oh, ça va s'arrêter à moi. Je vais briser ce cycle de malédiction. Et puis, il y a des bénédictions qu'on laisse à nos enfants. La Bible dit que quand Isaac devait prospérer, il puisait ici, on venait boucher son puits. Il creusait ici, pardon, on venait boucher son puits. La Bible dit que Isaac est allé creuser dans les puits que son papa avait déjà creusé. Dès qu'il a mis peut-être un petit piquet net, l'eau a commencé à gérer. Il a dit que Isaac devenait riche. Il allait s'enrichir jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais c'était des puits que son papa avait déjà creusés. Donc tu vois, les saisons que tu n'es pas en train d'achever, tu dois les léguer à tes enfants. Soit tu les lègues en forme de bataille, soit tu les lègues en forme de victoire. Il y a des parents qui sont décédés, puis quand on a fini de pleurer, on dit que ah merci papa. Et puis il y a des parents qui sont décédés, puis quand tu as fini de pleurer là, tu dis tiens, tu as vécu, mais tu n'as pas vécu. Il y a une jeune fille qui parlait sur Facebook dernièrement, elle disait comme ça qu'elle ne comprend pas, qu'elle a son petit gars qu'elle aime, sa maman dit que non. Elle a cherché un homme qui est riche, et puis elle dit à la maman, sa maman, mais c'est toi tu connais les gens qui sont riches, pourquoi tu as marié papa? C'est toi tu aimais les gens riches là, pourquoi tu as pris papa? Que toi tu te maries par amour, je peux marier par amour si tu veux pas. Tu veux pas? Ah, il y a quelqu'un qui a monté en bas, ta maman a vu que l'amour. Donc tu vois, elle est bonne de te forcer, elle te donne aussi.
cerveau disait que elle a essayé à l'amour, ça n'a pas marché. Ton fils c'est l'argent. Ton fils c'est l'argent. Elle a essayé l'amour, ça n'a pas pris. Mais l'argent c'est moi, ça peut prendre. Ah, l'argent ça peut prendre. Vous voyez, c'est Dieu qui a fait, mais nous, on ne voit pas mon temps. Oui. Comment je n'ai fait? Oui, je suis dans le temps. Quand le temps n'existe pas, c'est l'homme qui fait le temps. C'est ça, mais je suis dans le temps. Donc, vous voyez, le but, la saison, sinon la finalité pour Israël, c'était d'arriver à Canaan. C'est ça, non? Donc, Dieu avait déclaré pour eux une saison de liberté. Dieu avait déclaré pour eux une saison de liberté. Liberté dont ils devaient jouir, n'est-ce pas, à Canaan. Liberté dont ils devaient jouir à Canaan. Et l'objectif divin caché derrière, en réalité, Dieu leur avait dit qu'ils devaient arriver à Canaan. Mais quand on lit bien les Écritures, il a dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, il fallait marcher environ 4 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu leur a fait faire un détour, n'est-ce pas? Et la Bible explique que Dieu leur a fait faire un détour pour éprouver leur cœur, pour ôter de leur cœur tout ce que l'Égypte avait semé, n'est-ce pas? Donc l'objectif derrière pour le Seigneur, c'était, n'est-ce pas, c'était de les sortir de l'esclavage, oui, de leur apprendre à dépendre de Dieu, à recevoir la loi 3, mais surtout à se constituer en peuple, n'est-ce pas, à se constituer en nation. Parce qu'en Égypte, c'était juste des esclaves. Mais vous voyez que c'est dans le parcours vers Canaan qu'ils ont commencé à former les 12 tribus, ils ont commencé à se constituer en nation. C'est bon, non? Maintenant, la durée était de 40. Quand on lit leur parcours, la durée était de 40 ans. En réalité, ce n'était pas le but de Dieu que la durée soit de 40 ans. Mais la durée a été de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris leur leçon. Parce qu'ils n'ont pas fait leur classe. Parce qu'ils n'ont pas été dans leur temps. Donc, vous voyez, ça a duré 40 ans, pas à cause de Dieu. Ça a duré 40 ans à cause de leur incrédulité. Ça a duré 40 ans à cause de leur désobéissance. Ça a duré 40 ans parce qu'ils n'étaient pas dans le temps. Ils ne faisaient pas leur classe. Donc, tu vois, il y a une oppression que tu vis qui dure dans le temps. Parce que tu refuses de faire tes classes. Parce que tu refuses de faire tes classes. Il y a une oppression qui est dans ta vie. Tu pries le Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Mais tu vois, tu refuses de faire tes classes. Donc Dieu fait durer. Pas Dieu fait durer le temps. Les saisons s'éternisent. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Une chose qui devait faire 4 jours, ils ont fait 40 ans. Donc s'ils s'étaient laissés épurés par Dieu, s'ils avaient laissé leur cœur purifié, s'ils avaient laissé Dieu faire ce qu'il voulait, ça n'allait pas durer. Mais quand ils ont affronté Dieu, ils ont fait un bras de fer avec Dieu, ça a duré 40 ans. Là, parce que Dieu appelle Moïse sur la montagne, le temps où Moïse va descendre, ils ont fait veau d'or. Dieu même est étonné. Il dit que alors je vous ai dit de quand vous allez aller vivre à Canaan, vous allez être un peu riche là. Le veau est devenu veau d'or. Ils ont éprouvé Dieu. Dieu encore a riposté. Sauf que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Eux, ils sont morts. Ils ont pris leurs enfants. Ils sont morts. C'est la 3e génération qui est rentrée à Canaan. Donc ça a duré dans le temps parce qu'ils n'ont pas fait leur classe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc à l'intérieur de la saison, quand j'ai médité la parole, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de leur saison, sinon les temps qui ont marqué leur saison, c'était quoi? Il y a eu le temps de la sortie d'Égypte. Ça, c'était un temps fort où Moïse a élevé le bâton et puis la mer s'est divisée en deux. Donc c'était un temps fort. Il y a eu le temps des premières plaintes. Quand ils ont commencé à se plaindre, c'est là que Dieu a commencé à s'irriter. Ça, non? Il y a eu le temps de la manne où ils ont mangé la manne, où ils ont mangé les cailles. Il y a eu le temps où Moïse a reçu les lois. Il y a eu le temps où ils ont fait l'idolâtrie, c'est ça, l'idolâtrie avec le veau d'or. Et puis il y a eu le temps des conquêtes, où ils devaient maintenant partir conquérir, parce que Canaan que Dieu leur a promis était déjà occupé. Je veux ouvrir une parenthèse pour te dire qu'il n'y a rien que Dieu te promet qui n'est pas occupé. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu te promet qui n'est pas occupé. Parce que je te dis que toi tu as un appel d'évangéliste, quand tu vas sortir là, les âmes vont courir à toi. C'est occupé. Les âmes qui vont courir à toi là sont occupées. Comment est-ce que tu vas parler pour que par ta voix les démons sortent là? C'est ça le ciel regarde. Si tu réussis pendant ce temps à prendre un peu d'onction, si tu réussis pendant ce temps à prendre un peu de puissance, quand tu vas parler, les démons vont sortir. Mais si toi tu as reçu la parole, tu attends seulement le temps kairos. Ton temps va durer jusqu'à ta 50e année. Tu vas te rendre compte que tu as dit que Dieu m'a fait des promesses, je n'ai pas vu, c'est faux. C'est toi qui n'es pas équipé. C'est toi qui n'es pas équipé. Donc vous voyez, ce que je veux que tu retiennes, c'est que chaque temps a un rôle. Chaque temps a un rôle. Chaque temps, chaque cycle
circonstance par laquelle Dieu te fait passer a un rôle. Il y a une leçon que tu dois apprendre de chaque événement de ta vie. Quand tu n'apprends pas cette leçon-là, c'est renoncer un peu. Ça va revenir, mais sous une autre forme. Si tu veux, assieds-toi et puis regarde la plupart de tes oppressions, regarde la plupart de tes épreuves. Pas tes tentations, Satan tente, mais Dieu éprouve. Quand tu t'assois et que tu regardes la plupart de tes épreuves, tu vas voir que tes épreuves ont la même couleur. Mais c'est juste qu'il y a une épice différente. C'est la même couleur, il y a une épice différente. Dieu s'attend à ce que Dieu s'attend à ce que tu surpasses ça et que tu passes à une autre classe. Tu passes à une autre classe et que tu viennes à bout de la saison. Donc, mes amis, comme je suis dans le temps, je vais m'arrêter là pour ce soir. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis à ma troisième page de mes 6 pages. Mais mon pasteur dit que l'église c'est pour la vie. On sera ici mardi prochain. Si ton temps qui est dans le livre court toujours. Si mon temps aussi qui est dans le livre court toujours. Mais la première chose que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'as pas le droit de vivre ta vie comme tu veux. Dieu a un plan pour toi et tu es censé t'aligner à ce plan. La deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est qu'une saison se termine quand l'objectif de Dieu est atteint. Et la troisième chose que je veux que tu retiennes, c'est que tu dois faire tes classes, tu dois passer tes temps. Tant que tu ne viens pas à bout de tes temps, tu ne pourras pas arriver à bout de ta saison, n'est-ce pas? Ce soir, je veux que tu pries le Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites, n'est-ce pas? Je veux que tu pries le Seigneur. Le premier sujet pour lequel je veux que tu pries, que Dieu t'apprenne à compter tes jours. David dit, oh Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ce soir, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Je veux apprendre à compter mes jours. Je ne veux pas vivre pour vivre. Je ne veux pas vivre pour vivre, Seigneur. Si nous sommes tous soumis à la loi des temps et des saisons, je t'en supplie, Jésus, ne me laisse pas vivre pour vivre. Ne me laisse pas vivre comme un chien errant. Seigneur, je veux suivre tes pas. Je veux marcher à ta suite. Apprends-moi à bien compter mes jours. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur ce soir? Oh, on a prié à Seigneur, un message n'est pas un message. Un message est toujours relâché avec un esprit. Un message est toujours relâché avec une onction. Je veux prier, Seigneur, que ce soir nous recevons la capacité, l'onction pour pouvoir bien compter nos jours. Que nous ne puissions pas vivre pour vivre, respirer pour respirer. Au contraire, que quelqu'un s'asseye, commence à réfléchir à son parcours sur la terre. Que quelqu'un s'asseye, Seigneur, et commence à bien compter ses jours. Que quelqu'un s'asseye et prenne la décision de marcher à ta suite. Que quelqu'un s'asseye, que quelqu'un réfléchisse, que quelqu'un décide, Seigneur, de ne plus vivre pour vivre. Au contraire, parce que nous sommes tous soumis à la loi des temps et des saisons. Ne nous laisse pas perdre notre temps. Ne nous laisse pas perdre notre temps. Parce que David t'a dit, dans ton livre, sur ton livre sont inscrits tous les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Seigneur, ne me permets pas de perdre un jour. Ne me permets pas de perdre une heure, une seconde. Je veux faire exactement ce que tu attends de moi. Je veux être exactement là où tu veux que je sois. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer. 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 Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Je te le demande, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Jésus. Seigneur, laisse-moi faire mes classes. Laisse-moi faire mes classes. Apprends-moi, Seigneur, à persévérer dans mes temps. Apprends-moi à avoir un cœur docile. Tu dis, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. Je ne veux pas être compté, Seigneur, parmi les groupes. Au contraire, Seigneur, je veux me laisser faire. Je veux me laisser éduquer. Je veux me laisser transformer par toi. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à bien les compter, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. C'est la prière de mon cœur ce soir. Seigneur, nous te le demandons. Fais-nous grâce d'être dans notre temps
et dans notre saison. Fais-nous grâce d'être dans notre temps et dans notre saison. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen.